Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne coaching intuitif avec Divine Grid. Donc j'ai ma première chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas qui est Divine Grid, qui est vraiment basée sur des énergies tirage du jour, des énergies astro du mois, des guidances et tirages sentimental, intuitif sur tous les domaines. Et on se retrouve ici donc plutôt pour des vidéos de coaching. On va faire ici ce soir un coaching pour essayer de débloquer votre situation sentimentale. Alors, on s'entende bien. Ici, les choses, je vais les dire en toute transparence, avec le maximum de tact possible, mais par contre, par moment, je peux être amenée à vous dire des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir à entendre, puisqu'on entre ici quand même dans un travail de développement personnel, de travail sur vous-même, afin de pouvoir débloquer vos situations. Donc ça va impliquer d'accepter de se regarder en face dans un miroir, sans filtre, et de regarder aussi les côtés noirs de notre personnalité, les choses qui vont être à grandir, à avancer, les choses les côtés où on n'arrive pas à s'apporter de l'amour pour nous-mêmes. Donc moi, mon boulot, ça va être en fait, de par les oracles, d'avoir les messages de mes guides, des vôtres, de l'univers, pour pouvoir vous éveiller quelque part sur des choses que vous avez peut-être à changer, à recentrer, à équilibrer, à comprendre pour pouvoir avancer dans vos relations sentimentales. Voilà, donc ici je vous ai mis deux choix de pierre. Donc vous avez le quartz rose pour la première pierre et la pierre de lune. Donc j'ai fait que deux choix ici. Je trouve que déjà c'est pas mal parce qu'on va vraiment prendre le temps de détailler les choses. Je vais vous expliquer un petit peu en allant le déroulement du tirage. Pardon. Et deux choix pour quand même pouvoir essayer de cibler deux énergies, deux types, de personnes différentes, parce que forcément les choses à entendre et les choses à régler à l'intérieur de vous, même si des fois vous êtes dans les mêmes histoires, ne vont pas être la même chose à entendre chez tout le monde. Voilà. Alors, prenez le temps de faire votre choix si vous voulez faire une pause sur la vidéo. Moi, je vais démarrer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Que puis-je dire d'autre avant qu'on démarre? Pour ceux qui ne me connaissent pas sur ma chaîne Divine Grid, je vous invite à aller voir de ce côté-là, tout comme j'invite toutes les personnes de Divine Grid à venir suivre des coachings sur cette chaîne si vous le souhaitez. Voilà. Allez, on y va donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, on va commencer déjà par un petit peu vous dire pourquoi vous avez choisi le quartz rose. Qu'est-ce qui vous attire? En tout cas, qu'est-ce qui résonne avec vous par rapport à cette pierre, normalement? Donc, vous êtes des personnes qui ont besoin de paix, de calme, de douceur, de tendresse. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous et d'accepter qui vous êtes. Voilà le message du quartz rose pour vous ce soir. Alors, j'ai commencé par prendre 3 cartes de l'oracle des artisans de la lumière. Donc, je vous montre, ça c'est le petit livret qui accompagne. On voit pas bien, il y a une fausse lumière, il y a une mauvaise lumière, mais bon. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc, l'oracle des artisans de la lumière. La première carte, elle va me donner un petit peu une carte guide sur ce que vous avez pu vivre dans votre passé, sur des événements importants ou quelque chose qui s'est passé dans votre passé. La deuxième, ce sera une carte pour cibler un peu des choses que vous vivez présentement, actuellement. Et la troisième sera une carte guide par rapport à ce qui vous attend dans votre futur. Donc, on y va. La première carte qu'on a ici pour vous, qui concerne votre passé, quelque chose qui parle de votre passé, on parle de changement de paradigme. C'est-à-dire d'avoir pas du tout suivi quelque part la route à laquelle vous étiez prédestiné, d'avoir complètement changé votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie, d'avoir une réelle ouverture d'esprit, un réel changement intérieur et profond en passant en général par des douleurs très dures. Alors, je m'accompagne régulièrement du petit livret, surtout sur ces jeux que je n'ai pas encore vraiment découverts, puisque je les réservais vraiment
pour cette chaîne parce qu'ils vont vraiment, dis donc, ils vont beaucoup nous aider. Alors, ici, on vous dit changement de paradigme. Donc, on parle de votre passé. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater en un nouveau monde et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Donc vous avez complètement changé votre façon de voir la vie, votre monde en fait, par rapport à par rapport à une situation que vous avez vécue dans votre passé. Pour moi, vous avez complètement changé. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ensuite, présentement, chemin de vie. Vous êtes des personnes qui, actuellement, présentement, pour moi, vous cherchez et vous cherchez justement toutes les possibilités et toute l'aide possible que vous pouvez recevoir pour réussir à vous remettre sur votre chemin de vie, à réussir à comprendre quel est votre chemin de vie. Alors, chemin de vie, on vous dit ici, donc ce que vous vivez présentement. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller au bout de cette transformation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Ah ben oui, c'est sûr. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris que vous cherchez tous à repartir sur votre chemin de vie, à trouver votre mission divine. D'où pourquoi déjà ce soir vous êtes ici sur cette vidéo, parce que vous savez que vous avez besoin d'être aidé pour comprendre des choses et pour pouvoir débloquer des verrous. Voilà, donc comme ils disent, la façon ou les choses que vous allez entendre, ça ne va pas vous passer inaperçu, c'est sûr. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, il y a des choses qui sont un peu difficiles à dire, mais je ne vais pas prendre des gants avec vous. Je m'en excuse par avance, mais sachez que c'est avec toute ma bienveillance et vraiment beaucoup, beaucoup d'amour que je le fais. Je ne le fais pas pour moi, ça ne va rien m'apporter finalement, hein. Et puis, en plus, je ne serai absolument pas méchante du tout dans ce que je vous dirai. Je vous expliquerai le pourquoi du comment des choses que je vois ne peuvent pas faire que votre histoire fonctionne. Du mieux, après, de ma propre vérité et des messages qui me sont envoyés. Après, tout à chacun, libre d'entendre et de croire en ce que je dis, d'avancer avec ou pas. Moi, je force vraiment personne ici, c'est libre arbitre à tout le monde. Ensuite, le futur, et bien voilà à quoi vous vous prédestinez en fait, le service spirituel. Vous êtes des gens qui vont être réellement éveillés parce que vous cherchez à l'être, clairement. Déjà, vous avez fait un beau chemin pour moi jusqu'ici. Vous êtes en cours d'être vraiment replacé sur votre chemin de vie. Vous êtes en plein travail spirituel. Vous évoluez tranquillement, mais vous cherchez à évoluer de plus en plus. Et ici, on a le service spirituel. Quelque part, à votre tour, en fait, après, vous deviendrez ces gens qui sont à ma place un peu, ou à la place de beaucoup d'autres personnes sûrement autour de vous. Vous aiderez d'autres personnes à s'éveiller spirituellement, vous comprendrez, vous recevrez les messages que vous avez besoin de recevoir. En fait, vous allez vraiment vous éveiller à autre chose, à un autre monde, à l'amour pour vous déjà avant tout. Et du coup, forcément, un très bel amour aussi dans vos futures relations sentimentales. Bien qu'il faille lire la suite ensuite, hein, le développement, mais voilà, le résumé un petit peu de votre chemin de vie, je ne m'inquiète pas, je sais que voilà, malgré ce que vous allez traverser et les difficultés et les obstacles qui seront sur votre route, vous arriverez à dépasser et chaque fois que vous dépasserez, vous grandirez, vous évoluerez, vous ascensionnerez dans une compréhension autre en fait, plus intense, plus profonde d'un grand tout, d'une grande compréhension du pourquoi vous avez vécu tout ça jusqu'ici en fait. Alors, le service spirituel. Pour votre futur,
Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur. On en parlait, je crois, tout à l'heure, de ce manque de confiance et de réussir à accepter qui vous êtes. Vous voyez comme que les cartes, elles résonnent, c'est merveilleux. Alors, ah oui, alors d'habitude, vous verrez sur ma chaîne Divine Grid que je ne triche pas sur les cartes. Si je les ai mises avant ici, c'est vraiment parce que c'est long à les tirer. J'aime bien qu'elles sautent d'elles-mêmes. Donc ça prend un certain temps et honnêtement, j'ai vraiment voulu consacrer le temps de cette vidéo sur le développement des choses pour une meilleure compréhension pour vous, mais à aucun moment j'ai mis les cartes que j'avais envie de mettre. Alors, on continue. Donc, il est plus facile d'accomplir votre mission quand on a confiance en nous, quand on est conscient de notre propre valeur, de nos propres talents et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur et que vous faites du bon travail et que ce que vous avez et que vous avez de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Donc vous allez évoluer positivement pour moi, mais toujours avec un petit peu ce manque de confiance en vous sur lequel il faudra toujours un peu travailler, toujours avoir conscience de ce que vous valez et confiance en vous. Vraiment, ça va être important pour l'avenir, pour vous, pour vos relations sentimentales. Alors, les cartes qui suivent, on va avoir 3 cartes de l'oracle coup de cœur, 3 cartes de l'améthyste love oracle, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ces cartes, elles sont là, c'est sur celles-là que moi je vais m'appuyer pour vous faire bosser. C'est les cartes qui sont justement, qui demandent ce sur quoi vous devez travailler sur vous pour que se créent chez vous les déblocages dans vos vies et dans vos relations sentimentales. Alors, pour certains, pour moi, là, il faut travailler sur la prise de conscience d'un pacte. Vous devez réussir à vous éveiller assez pour comprendre et entendre que dans une autre vie, certainement, vous avez signé un pacte avec une personne qui aujourd'hui, cette personne, si elle est dans votre vie, quand elle vient dans votre vie, elle vous déséquilibre complètement. Elle vous fait perdre la tête en fait. Vous êtes tellement amoureux ou amoureuse de cette personne que du coup, vous perdez complètement l'équilibre dans vos vies. Vous n'avez plus le sens des responsabilités par moment. Cette personne, elle vous en fait vous envoler sur votre petit nuage. Et du coup, vous perdez le sens des responsabilités dans vos vies. On vous demande en fait d'avoir des déclics par rapport à cette personne. On vous dit que c'est une personne qui est là pour vous faire travailler sur l'ancrage, c'est-à-dire sur le fait de savoir compartimenter sa vie, savoir aimer quelqu'un, prendre du temps pour lui, mais vous faire de vous et de vous seul la priorité. C'est-à-dire que s'il y a des papiers à faire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent pour aller au cinéma ou s'il n'y a pas d'argent pour appeler monsieur, on n'appelle pas, ou madame. En fait, on assume qui on est, tel qu'on est, mais en fait, on garde les pieds sur terre. On ne s'envole pas pendant des jours et des jours à penser à cette personne ou à déprimer pour cette personne en oubliant qu'on a les enfants à côté qui nous regardent déprimés ou qui sont tristes pour nous et qu'on ne voit même plus en fait parce qu'on est enfermé dans une déprime de laquelle on n'arrive pas à sortir pour certains. Donc voilà, on vous demande de reprendre l'équilibre sur vous-même et sur vos vies ici par rapport à cette personne, par rapport à ce pacte, parce que cette personne, elle est là pour vous faire travailler là-dessus et c'est qu'une fois que vous arriverez à faire l'équilibre, à garder l'équilibre dans cette relation, que les déclics qui doivent se faire en face se feront. Alors, vous devez travailler sur le fait... en fait, je pense que vous êtes des personnes qui avaient vraiment reçu très peu de bonheur dans vos vies auparavant, dans votre passé, dans votre vie d'enfant. Aujourd'hui, quand vous recevez du bonheur de quelqu'un, ça vous fait vraiment perdre la tête. On peut parler ici, entre guillemets,
entre guillemets, ou vous ou la personne en face, signe ascendant ou lunaire, Cancer, Lion ou Vierge. Mais ce n'est pas le plus important ici. Si on vous dit qu'en fait, dès qu'on vous apporte en face une personne de la chaleur, avec un peu de bonheur, quelque chose qui peut vous paraître un peu une bulle en fait, voilà. En face de vous, si la personne, elle vous apporte une bulle, euh, ça vous déstabilise complètement. En fait, vous ne voyez plus que par ça. Et finalement, du coup, ça mène toujours à un amour éphémère. Parce que la personne en face de vous, elle prend peur du fait que rapidement, dès que vous ressentez du bonheur, vous créez en fait une bulle autour de cette personne, autour de vous, mais au point, vous, d'en être déséquilibré émotionnellement, de plus faire du coup correctement face à vos vraies responsabilités dans votre vie. Et ce qui fait que l'amour qui devrait être un amour euh, définitif, un amour vraiment qui porte loin, ce pacte avec la personne que vous avez dans votre cœur, ou la personne vraiment qui vous est destinée, ça se transforme toujours en quelque chose d'éphémère, alors que cette personne, pourtant, elle est là pour être dans votre vie de toute façon. La personne qui tient pour vous à cœur dans votre vie sentimentale, ou pour pouvoir débloquer votre relation sentimentale et laisser entrer ce pacte. Il y a le fait que dès qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, si vous le coucounez trop, que vous l'étouffez trop, du fait de vous avoir eu un manque de bonheur, du fait de vous recevoir un peu, et c'est tellement intense pour vous le peu qu'on vous donne ici, que ça vous déséquilibre complètement, et du coup ça amène toujours vers un amour éphémère, vers quelque chose qui reste de l'ordre d'un flirt, parce que vous faites peur à la personne en face. Alors, ici, on dit que par rapport à un homme, pour un homme, en tout cas, voilà, on parle de remise en question, qu'il faut savoir se remettre en question, se regarder face à face, mais surtout ici, en fait, dans la projection, l'homme et la femme, on vous demande de rééquilibrer aussi les énergies à l'intérieur de vous-même. Si vous êtes des femmes, que vous êtes des femmes, vous voyez, par exemple, moi je suis toute seule avec mes loulous, voilà, faut tout gérer dans ces vies, l'extérieur, l'intérieur, la mécanique, la voiture, voilà, tout ce qui est à gérer. Du coup, j'ai un côté quand même un petit peu masculin, de caractère, tout ça, parce que je ne me laisse pas non plus marcher sur les pieds. Donc, je suis assez, je sais pas, j'ai un côté quand même très, très dans l'action, assez masculin. Et du coup, il faut que moi, c'est le travail que j'ai à faire sur moi, il faut que je rééquilibre un peu ma part féminine, en fait. Vous voyez, pour qu'il y ait au moins du 50-50. Je suis une femme, j'ai pas envie d'afficher un homme, quoi. Vous voyez, on vous demande ici aussi, vous, d'essayer de retrouver un certain équilibre, en fait, entre votre part, je dirais, entre votre part émotionnelle, moi, et votre part terre à terre. Voilà, plus, si ça peut vous aider un petit peu, hein. De réussir, pour moi, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, il y a un manque d'ancrage quand vous êtes dans une relation, vous vivez quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, même si vous n'êtes pas avec cette personne dans le quotidien, vous êtes quelqu'un qui pensez tout le temps, vous vivez dans votre tête, dans vos pensées, dans votre bulle imaginaire avec cette personne en fait. Au point de, sans vous rendre compte, je pense, vous déconnecter de la réalité. Parce que dans la 5D, tout ce que vous vivez avec cette personne, dans vos pensées et tout, pour vous, ça avance l'histoire à un point où elle n'est pas en fait. Et du coup, dans la 3D, cette personne, quand elle est vraiment avec vous, que vous la voyez dans un concret, elle se sent dépassée par là où vous êtes déjà, parce que quelque part, vous le raisonnez dans votre énergie. À quel point vous en êtes déjà dans vos pensées, parti sur l'île Maurice avec votre chéri, ou en train de vivre, voilà, vous êtes déjà marié avec le chien, les enfants, vous voyez. Bon, bref, c'est péjoratif, mais c'est pour vous donner un petit peu les choses vraiment sur lesquelles, ici, il faut bosser, il faut travailler sur vous pour réussir à retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale ou actuelle ou à venir, hein. Alors, donc pour certains ici, à travailler des déclics, pour certains, il y a à prendre conscience du bonheur que vous avez à vivre avec un homme. Ouais. Il y a un bonheur à vivre avec un homme ici, mais alors on me dit que c'est à vous d'avoir le déclic par rapport à ça.
Donc sûrement par rapport à ce que vous avez à travailler. Qu'en fait, cet homme, oui, pour l'instant, il reste dans l'énergie éphémère, là, mais qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux à vivre avec cet homme, à partir du moment où vous aurez bah, eu le déclic des choses à rééquilibrer réellement chez vous, en fait. Parce que cet homme, il a besoin d'une femme en face de lui. Je ne dis pas qu'il est merveilleux, hein, mais bon, voilà, je ne suis pas en train d'étudier son cas, là, hein, c'est bien vous qui avez choisi de venir étudier le vôtre. Euh, Cet homme, il ne vous veut pas du mal. Il y a vraiment quelque chose à vivre avec vous à partir du moment où vous aurez eu des déclics. Parce que je disais, voilà, cet homme, il a besoin d'une femme équilibrée et stable en face de lui. Il a besoin de quelqu'un qui sait lui dire non quand elle ne peut pas, qui sait se faire passer avant lui, en fait. Une femme qui s'apporte à elle-même de l'amour, parce que c'est ça qui va lui donner envie une femme ou un homme, hein, qui s'apporte à elle, lui ou à elle de l'amour à lui-même. C'est ça qui va faire qu'il va avoir envie de venir vers vous. Alors, qu'a-t-on à prendre conscience ici? Alors, ici, il faut que vous preniez conscience qu'en fait, tout ce que vous vivez aujourd'hui par rapport à une remise en question, concernant une relation chaleureuse, une relation qui vous remplit le cœur, mais qui vous détruit autant qu'elle vous porte, c'est parce que vous êtes dans une relation que vous avez choisi de vivre à un autre moment dans vos vies, que c'est un pacte qui a été passé, que c'est vous qui avez signé, qui avez demandé ça en fait, c'est vous qui avez demandé ça. On peut se libérer de ce genre de choses, hein, si vous n'avez pas envie de vivre ça, cette évolution, vous n'avez pas envie de vivre la suite de tout ça, vous pouvez voir une personne qui est énergéticienne et demander à couper l'énergie des pactes que vous avez pu faire dans d'autres vies ou inconsciemment même dans ces vies ici. Voilà, mais en tout cas, le pacte était que cette personne vienne pour vous aider à avancer, à évoluer, à vous remettre profondément, intensément en question. Et ici, donc, on vous dit que vous avez besoin de retrouver l'équilibre justement pour sortir de ces énergies d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt pour une femme ou envers une femme, si vous êtes un homme en face ou si vous êtes une femme qui aime les femmes également. On vous dit qu'ici, il faut vraiment que vous réussissiez à garder l'équilibre en fait, à pas faire passer chérie et l'amour avant tout. C'est vous qu'il faut faire passer avant tout, vraiment. C'est très très important de montrer quelqu'un d'ancré. Allez, on continue. La suite, c'est... Je rigole parce que j'ai vu la carte qui arrive. C'est pourquoi. Pourquoi ai-je à travailler toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on me donne autant à travailler sur moi dans cette relation ou sentimentalement, pourquoi j'ai tout ça à travailler? Donc en fait, on vous dit la jalousie. Donc vous êtes peut-être même certainement, hein, même si pour beaucoup on ne veut pas l'entendre, quelqu'un qui sera trop jaloux dans cette relation pour que cette relation dure et aille positivement. C'est pour ça qu'en fait on vous donne à travailler tout ça pour que vous puissiez garder l'équilibre. C'est aussi ça, c'est pas partir en vrille dans sa tête en s'imaginant que monsieur ou madame est avec un autre dès qu'il a le dos tourné. Vous voyez, ça c'est un équilibre aussi, ça fait partie de l'équilibre. Prendre confiance en soi, justement pour ne plus ressentir la jalousie. Donc il y a ça à travailler, la jalousie et le manque d'ancrage. On en a parlé, de toute façon les cartes, elles parlent que de ça. Ce manque d'ancrage là qui vous pollue en fait, hein. Vous n'arrivez pas à vous ancrer juste pour vous, à vous créer une base saine en vous aimant vous-même, en vous apportant des choses à vous qui vont vous faire justement soigner toutes ces choses et travailler sur la jalousie et le fait de s'ancrer en fait, absolument, comme je vous dis, un peu moins dans la tête, ou à la limite, faites-le en musique, mais avec de la musique positive, des choses qui vous apportent de la joie, du bonheur, qui vous donnent une motivation plutôt impulsive et positive, mais joyeuse. Vous voyez que quelque chose qui va vous emmener dans la tête, dans des pensées où vous allez vivre une histoire pas de la bonne façon, en tout cas là tout de suite. J'ai du mal à trouver tous mes mots. Allez, on va lire la jalousie, le manque d'ancrage.
Alors, tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie et à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Alors, c'est aussi des choses qui peuvent créer un blocage dans vos vies, de laisser des personnes jalouses chez vous, dans votre entourage, d'accepter la jalousie de certaines personnes autour de vous. Ça ne peut aussi être très mauvais pour vous. Alors, on te demande de garder pour toi assez secrètement ce que tu fais par rapport à ta vie sentimentale. On te dit d'écouter ton intuition et d'être dans les échanges avec les autres, avec ceux que tu sens, avec ceux avec qui tu te sens vraiment toi-même et à l'aise. Voilà. On dit que la jalousie que tu as travaillé sur toi euh, peut être aussi au niveau familial, on me dit, par rapport à... t'es une on me dit que vous êtes des personnes qui peuvent être même jalouses en fait. Euh, Bah, par exemple, s'il y a une sœur un peu trop complice ou un ami un peu trop complice, en fait, vous êtes des personnes qui peuvent faire preuve de jalousie, pas forcément qu'en amour. Voilà, aussi avec les personnes dans l'énergie amicale. En fait, vous, vous confondez pour certains amour et possession. Et vous pensez que vous êtes des personnes qui, par moments, la jalousie est tellement nocive et toxique que vous emprisonnez l'autre. Et c'est pour ça que ces personnes régulièrement vous fuient et que ça ne va pas plus loin qu'au flirt parce qu'ils savent déjà à l'avance ce qui les attend. Et la jalousie, on sait très bien que il en faut un petit peu parce que ça fait toujours du bien de voir quelqu'un de jaloux. Ça peut titiller, ça peut aider à ouvrir de belles histoires par moment, mais il en faut vraiment une pincée de sel, quoi. C'est juste pour la taquinerie et pour, pour le côté un peu rassurant de ce que l'autre, de l'intérêt qu'on peut y voir. Mais à trop grosse dose, deux pincées de sel, c'est déjà trop en fait. La jalousie, ça va pourrir un couple, ça va pourrir une relation, ça va pourrir quelqu'un, ça va vous faire du mal à vous, à l'autre, ça va vraiment abîmer toute votre histoire sentimentale. Et le manque d'ancrage. Alors, un petit peu de patience hein, que je trouve. C'est bon, j'ai trouvé. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure et que cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace et de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocages. Si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Et ça, c'est marrant parce que ça fait partie des cartes qui arrivent. Donc voilà un petit peu ce sur quoi, en fait, le pourquoi on vous donne à travailler tout ça ici et ce que vous avez à travailler et pourquoi donc vous avez à le travailler. Et j'ai demandé aussi, pour terminer donc cette guidance, à quoi vous pouvez vous attendre en fait si vous, bah, si vous vous ouvrez à vous-même et que vous suivez vos ressentis dans le travail. Hein, voilà, pour ceux qui ont envie d'écouter cette vidéo, essayez de travailler dessus si vous réussissez à entendre des messages qui sont pour vous ici et que vous travaillez dessus. Donc j'ai demandé qu'est-ce qui vous attend si vous suivez ces coachings et si vous travaillez vraiment sur vous par rapport à les conseils qui vous sont donnés ici. On vous dit que bah, de plus en plus, vous allez recevoir des signes. Et on en parlait juste avant dans l'ancrage. Quand vous aurez
effectuer ce travail sur vous-même. Vous recevrez de plus en plus des signes par rapport à votre vie sentimentale et il y aura une prise de conscience de votre âme sœur. Qu'en fait, vous êtes la bonne personne parce qu'une fois que vous aurez travaillé sur vous, vous ne serez plus la même personne. Et du coup, c'est là qu'en fait, votre âme sœur, elle va vous reconnaître. Vous recevrez beaucoup de signes à ce moment-là. Dans les moments, et puis même dans les moments où vous allez travailler sur vous, en fait. Vous allez recevoir déjà des signes quand vous allez commencer à travailler réellement et sincèrement sur vous. Vous recevrez des signes de la part de vos anges, on me dit, pour vous montrer qu'ils vous ont vu. Vous voyez, pour qu'ils vous montrent qu'ils sont là, qu'ils vous ont vu et qu'ils voient que vous avez décidé d'entamer ce chemin, d'aller vers cet éveil pour vous-même et pour pouvoir donc aller vers une vie sentimentale plus sereine et dans ce que vous attendez, parce qu'à mon avis, une prise de conscience de votre âme sœur, je pense que c'est quelque chose de magnifique et que vous attendez tous. Alors, on va le lire d'ailleurs cette carte pour terminer cette guidance, la prise de conscience de ton âme sœur, après tout ce travail que vous aurez à faire sur vous ici. Peut-être pour beaucoup, vous êtes déjà en travail, vous avez déjà peut-être déjà compris beaucoup de choses de ce que je viens de vous dire, vous avez déjà commencé à travailler dessus. Alors, on vous dit ici, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi le quartz rose. J'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre. Surtout, j'espère que vous avez bien entendu que tous ces messages ont été passés sans aucun jugement, aucun, et avec la plus grande bienveillance. Je vous embrasse très très fort. Laissez des likes, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ça vous a parlé. Il y aura une petite vidéo coaching tous les jours. Ce ne sera pas aussi approfondi chaque jour. Je vais faire des petites vidéos assez rapides sur plusieurs thèmes. Ce sera souvent sur des messages intuitifs qui viendront au fur et à mesure. Mes guides, mes anges me disent qu'ils savent bien que c'est sur le domaine sentimental, mais c'est surtout sur l'amour pour vous que vous avez besoin d'être tous, et beaucoup, pour beaucoup en tout cas, coachés et aidés pour vous ouvrir à vous-même et du coup vous remettre sur votre chemin de vie et de par ce fait, tout simplement vous retrouver sur le chemin de l'amour. Voilà. Allez, on passe tout de suite au tas numéro 2. Je vous embrasse fort pour les personnes qui ont choisi le petit quartz rose. Allez, on débarrasse tout cela et on continue avec la suite. Alors, mes petits loulous qui avaient choisi la pierre de lune. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je donne déjà un petit peu la tendance de pourquoi vous avez choisi cette pierre. Donc ici, on me dit que vous êtes des personnes qui sont énormément stressées en ce moment. Vous avez besoin de beaucoup d'apaisement. Vous êtes des personnes qui sont très intuitives, mais malheureusement, vous êtes trop déconnectés de vos ressentis à cause de ce stress qui est à l'intérieur de vous et qui du coup fausse un petit peu ce que vous pouvez ressentir actuellement. Et on me dit que vous avez besoin aussi de travailler sur la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc, on va les découvrir, les oracles, ce qu'on vous donne, voilà, ici, comme guidance pour vous, pour vous aider à développer tout ça. Donc, les 3 premières cartes, je redis, vous avez sûrement peut-être pas écouté la première guidance. Donc, les 3 premières cartes sont des cartes de l'oracle des artisans de la lumière. Donc, je vous montre ce petit livret. Ça m'énerve cette lumière là, je sais pas de où ça fait ça. Bon bref.
Donc la première carte, elle va donner un petit peu une tendance guide sur ce que vous avez pu vivre dans votre passé, sur des choses que, voilà, un profond bouleversement ou qui vous avez été, qui vous êtes aujourd'hui, si vous avez eu des changements. La première carte, elle va donner un petit peu une tendance sur votre passé. La deuxième, ce sera sur votre présent, ce que vous vivez actuellement, les choses qui peuvent traverser ici. Et la troisième, sur à quoi où vous êtes prédestiné dans un futur proche ou lointain. Alors, on y va pour la première carte, donc ce qui va vous parler un petit peu, la carte guide par rapport à votre passé, des choses que vous avez pu vivre. Donc, on parle ici, alors je vous montre la carte, d'abord le dessin, puisque cette lumière me fatigue là, mais j'arrive pas à l'enlever. On parle de grâce divine, la loi de l'efficacité. Alors, qui étiez-vous? Ces petites cartes, je les découvre, donc je les découvre. Je les ai déjà découvertes il y a un moment, mais je les réservais vraiment à cette chaîne. Et j'ai tellement travaillé sur l'autre chaîne pendant cette année que je n'ai pas eu le temps de me consacrer complètement à ces cartes, mais elles sont importantes. Ici, donc je m'accompagne de mon petit livret, le temps de les découvrir avec vous. Et puis bon, de toute façon, on n'est pas non plus la science infuse et on ne retient pas non plus chaque carte. Alors, on dit ici que par le passé, alors, il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes, maintenant, en permettant à la vie de vous sentir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera au meilleur résultat. Donc je pense que vous êtes quand même des personnes qui par le passé avaient un certain lâcher-prise sur les situations, peut-être un petit peu plus faciles qu'aujourd'hui en fait. Vous voyez, vous laissiez les choses arriver telles qu'elles devaient arriver, les événements se déroulaient tels qu'ils devaient se dérouler, sans trop vous prendre la tête. Voilà, ici, dans une certaine acceptation et confiance. Ouais, vous étiez, en tout cas, si je ne sais pas aujourd'hui, on va aller voir, dans une certaine acceptation des événements tels qu'ils pouvaient arriver, en sachant qu'il y avait des choses à comprendre et que de toute façon, vous ne pouviez pas faire autre chose que d'accepter les choses. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa ça. Ensuite, deuxième carte. Présentement, on vous présente comme le troisième rayon ici de l'intelligence créatrice. Oui, ça ne m'étonne pas un petit peu là. Vous devez être des artistes un petit peu, vous, hein? C'est étonnant, pourtant, quand on dit que vous avez besoin de faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit pour des artistes. Mais bon, on a toujours un petit passage de vie, des fois. C'est vrai que on a tous toujours besoin de se remettre un petit peu en question. On peut des fois être un petit peu buté dans une situation ou autre. Donc c'est peut-être pour ça, ici, c'est peut-être sentimentalement, c'est peut-être envers une personne où vous pensez peut-être avoir raison, mais peut-être que vous avez tort. Donc voilà, allez, on va lire le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Hop. Alors, actuellement, le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Ah ouais, vous êtes des artistes créateurs, vous. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources. Ah, vous êtes un communicateur dans tous les sens du terme, hein. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Ah ouais, vous êtes hyper intelligent, créateur, vous êtes des artistes, vous avez tout à votre portée, tout ce qui est réseau de télécommunication, tout ça. Vous faites peut-être d'ailleurs des choses comme moi, des vidéos sur YouTube, vous créez sûrement vos oracles, vous créez des bougies, vous créez des choses, des toiles, des textes, des livres. Vous êtes des créateurs ici, hein, des artistes créateurs ici, hein, et concrétisateurs en plus. Et
dans l'avenir, donc vous faites plein de choses, vous, hein, mais sentimentalement, ça va pas très bien. C'est marrant, j'ai choisi la pierre de lune aussi, moi. C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça. Et en plus, oui, tout à fait, le passé. Bon, j'ai toujours plutôt pris les situations telles qu'elles viennent, moi. Ça me, voilà, j'accepte, j'accepte. Beaucoup plus, de plus en plus. Et donc, le futur, on vous annonce guérison de maître. Ouais, vous êtes un guérisseur dans l'âme. Vous êtes, en fait, grâce à votre art, pour moi, grâce à votre art, quel qu'il soit, que vous exprimez, que vous concrétisez, pardon, vous aidez des gens à guérir en eux, à guérir sur leur chemin de vie. Vous êtes un vrai maître dans votre pratique. En tout cas, dans l'avenir, vous serez un véritable maître dans votre pratique. Euh, et si on en parle ici, c'est parce que tout ça, vous ne pourrez pas y venir sans amour pour vous. Et donc, avec une vie sentimentale qui s'épanouira aussi pour moi par la suite. Mais déjà quand on est dans l'amour pour soi, on s'apporte tellement plein d'autres choses aussi qu'une vie sentimentale qui nous font tellement de bien que, je veux dire, à un moment, presque ça devient... bon, bah, s'il y a, s'il n'y a pas, il n'y a pas, quoi, voilà. Alors, guérison de maître, trêve de plaisanterie. Pour votre avenir, alors, alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie. Vous êtes fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné, Sérapis Bey, vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Eh ben dites-moi, ah ben moi je sais pas trop qu'est-ce que je vais avoir à vous dire, hein, parce que vous devez être quand même bien avancé sur votre évolution personnelle. Vous dites donc là, les petits malins. Bon, on va aller voir. Parce que là maintenant on passe à la partie la moins rigolote. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous? Dites-moi donc. Alors ça déjà, on me dit qu'il va falloir travailler un petit peu sur le pessimisme des relations sentimentales. Hein, dans le sens où, pour vous, à partir du moment où vous ouvrez la porte, en fait, vous ouvrez la porte à une relation sentimentale, vous allez forcément être trahi. Voilà, vous dites ça. Bon, je dis pas. On a un parcours, je peux dire on, hein, je suis dans la pierre avec vous. Ok, c'est vrai, je vous l'accorde. On a quand même un parcours qui peut laisser penser ça. C'est vrai. Mais à un moment, il va falloir dépasser ça en fait. Parce que si vous la réouvrez pas, cette porte, bah vous la ferez jamais rentrer, l'amour dans votre vie. En fait, il va falloir ouvrir la porte de la confiance envers quelqu'un, envers d'autres personnes. Il va falloir que vous réussissiez à dépasser une trahison, enfin la blessure de trahison, ouais, avec un grand T, voilà, qu'il y a dans votre vie. On vous dit non, vous ne serez pas toujours trahi dans vos relations sentimentales si vous ouvrez les portes. Il va falloir savoir ouvrir la porte pour vous, hein, réouvrir la porte de votre cœur. Quitte à revivre une trahison. C'est parce que vous le savez très bien. Si vous revivez une trahison, vous allez forcément grandir encore un petit peu de quelque chose. Ok, c'est dur. Ok, ça fait mal. On se ramasse. Je suis d'accord. Mais c'est qu'il y a encore du travail en fait. Vous voyez, on va vous faire vivre ce que vous avez encore besoin de vivre pour évoluer, pour avancer. Donc ouvrez-les les portes. Ouvrez-les les portes à votre évolution, à votre avancée personnelle. Quitte à en passer par des trahisons. Bah, au moins vous serez fixé, j'ai envie de vous dire. Vous saurez qui vous avez en face de vous. Et puis les trahisons. Aujourd'hui, vous avez quand même compris des choses par rapport aux trahisons que vous avez vécues. Vous avez... Vous voyez, on ne va pas vous la refaire à l'envers 36 fois, quoi. Aujourd'hui, vous avez votre ressenti, vous avez vos intuitions qui sont là. Vous sentez les choses un petit peu plus qu'avant quand même. Hein. Donc voilà, donc ici, on vous dit qu'il faut que vous travailliez en fait à réouvrir la porte de la vie sentimentale ou la porte de votre cœur. Euh, euh,
que vous avez fermé pour moi à cause des trahisons que vous avez vécues dans votre vie. Et du coup, vous vous êtes dit non. En fait, vous vous êtes dit non, c'est mort, plus jamais j'ouvrirai la porte de mon cœur. De toute façon, c'est pour être trahi. Ah là, vous êtes en train de vous trahir tout seul, j'ai envie de vous dire, parce que votre âme, c'est pas ce qu'elle a choisi quand même, hein. Elle voudrait bien retrouver son autre. Donc là, vous vous trahissez tout seul, en fait, en réouvrant pas les portes. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler ici? Ici, vous avez à travailler... Vous avez à travailler sur votre froideur, en fait, sur la stagnation dont vous faites preuve à garder secret pour vous des sentiments. Vous portez un masque pour moi. Pour moi, ici, vous êtes des personnes, vous savez qui c'est votre âme sœur, vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous ouvrez pas franchement la porte parce que vous avez bien la trouille, que vous savez que cette personne, vous l'aimez tellement fort que si vous rouvrez la porte, bah, et qu'elle vous trahit, ouf, là, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ok. Je suis d'accord avec vous, je suis dans la même situation. Du coup, vous gardez bien secrètement pour vous, au fond de vous, ce que vous ressentez pour cette personne, quitte à mettre de la froideur, mettre de la distance, faire tout pour que cette personne croie que vous ne ressentez rien du tout. Comme ça, vous ne prenez pas trop de risques qu'elle vienne vers vous, hein, en même temps. Bon. Il faut bosser là-dessus. T'entends Ingrid? Faut travailler là-dessus. Ouais, faut travailler là-dessus. Faut réussir vraiment à vous libérer de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Faut réussir à assumer ce que vous ressentez pour l'autre, en fait. Bah, quitte à vous prendre des murs, voilà, quitte à devoir bosser pour grandir encore un peu. Mais si vous ne réouvrirez pas cette porte, vous la réouvrirez jamais, en fait. Vous la réouvrirez jamais à personne. Et vous resterez toujours seul, de peur d'être trahi, de peur de souffrir. Et vous resterez comme ça, dans la solitude, froid, gelé, glacé, là, sur place. Eh ben voyons. Alors, on vous dit ici ce que vous avez à travailler sur vous. On peut parler. Alors, ou que c'est pour vous parce que vous êtes une personne d'origine étrangère, on peut vous inviter à travailler quelque chose en rapport avec l'étranger parce que ça aura un lien avec votre relation sentimentale. Alors, ça peut être une langue, d'apprendre une autre langue, ça peut être de se rapprocher de la culture d'un pays. Il y a quelque chose à travailler ici sur vous en rapport avec l'étranger, ou alors parce que vous êtes la personne d'origine étrangère, cette carte elle vient appuyer ici que c'est vous, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler en rapport avec le pays étranger ici et pour vous, vraiment, concernant un retour. Ouais, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger qui fait un retour dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. En fait, il y a un bonheur à vivre. Pour moi, vous devez travailler à faire, vous, un retour vers quelque chose en rapport avec l'étranger pour votre bonheur, en fait, pour pouvoir ressentir intensément et vibrer ce que vous avez à vivre. Bon sang, bonsoir, parce que là, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des gens qui ont déjà beaucoup bossé sur vous. Là, il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Il y a juste à assumer clairement, quitte à prendre le risque, à accepter de prendre ce risque quelque part, d'être trahi peut-être, ouais, peut-être. Mais pour moi, vous allez avoir énormément de regrets si jamais vous n'allez pas vivre cette histoire. Parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, je vais venir là, la dernière ligne après, mais elle me démange celle-là, je vous la dire. Alors ici, on vous dit non, ne soyez pas froid, en fait, sortez de cette froideur, de cette énergie de stagnation avec quelque chose en rapport avec l'étranger, ou de sortir de cette froideur et de faire comme si vous étiez deux étrangers. Voilà, on me dit ça, c'est ça. On me dit ça aussi. Faites pas comme si vous êtes deux étrangers, vous êtes des âmes sœurs, vous vous connaissez à l'intérieur de vous. Donc il faut vraiment que vous sortiez de cette énergie-là de glaçon, là, de pas montrer ce que vous ressentez réellement en fait en vous. Faut se déstresser, on vous l'a dit avec la pierre de lune, hein, vous êtes plein de stress et
vous vous déconnectez de ce que vous ressentez réellement, en fait. Du coup, vous arrivez à vous fermer grave. La personne en face de vous, elle ressent plus que ce que vous vibrez pour elle, lui ou elle. Alors, ici, qu'est-ce qui est à travailler? Alors, il faut que vous travailliez votre ouverture d'esprit dans le sens où cette personne, quand elle fait un retour vers vous pour mettre en place ou essayer de mettre en place une histoire, ou vous qui allez vers elle pour essayer de mettre en place quelque chose, il faut sortir, il faut vous ouvrir l'esprit dans le sens où, si vous souhaitez ou si cette personne souhaite au départ mettre en place une relation secrète, ce n'est pas pour vous trahir, ce n'est pas parce qu'elle a quelqu'un d'autre derrière, c'est pour que vous puissiez vous souder, c'est pour que vous puissiez vraiment juste vous consolider ensemble pour concrétiser sincèrement cette histoire. C'est pour vous protéger vraiment tous les deux et que ça avance positivement. C'est pas dans le but de vous trahir ou c'est pas dans le but parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient dans sa vie et tout. Faut arrêter de vous faire des films dans la tête ici, hein. On a des personnes ici qui se font des films qui sont assez intolérants en fait euh, par rapport à la façon dont cette histoire pourrait se mettre en place prochainement. Parce que pour moi, ça se mettra en place une fois que vous aurez ouvert les portes et bossé sur vous à assumer ce que vous ressentez réellement envers quelqu'un. Ça se mettra en place d'abord dans le secret pour mais c'est vraiment pas pour une trahison, faut sortir de ça. C'est pour se consolider, c'est pour se souder, c'est pour prendre confiance aussi l'un dans l'autre. Et ce que vous avez à travailler, en fait, vous avez à travailler d'ouvrir les portes à votre âme sœur. Pour le bonheur, vous avez à travailler à vous ouvrir les portes du bonheur. C'est incroyable, c'est là, c'est à votre porte. Votre âme sœur, elle frappe là depuis un moment. Ouh, je suis là. Coucou, je me suis réveillée. Et puis, mais vous voyez que dalle, hein. Franchement, vous jouez les Gilbert Montagnier. Là, vous voyez plus rien. Rien du rien. Donc voilà, il va falloir vraiment que vous réussissiez à sortir de cette énergie. Les gens, tout le monde n'est pas là pour vous trahir. Faut vraiment réussir à pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis vous savez, souvent la personne en face de vous qui a mis du temps, elle aussi peut-être à ouvrir les yeux et qui aujourd'hui vient vers vous, mais peut-être juste à tâtons. Elle marche sur des œufs. Du coup, vous savez pas trop si elle vient pas, ce qu'elle fait finalement. Cette personne, elle a souffert autant que vous en fait en face. C'est pour ça que c'est si long à se mettre en place les choses ici. Allez, on continue. Donc, pourquoi vous avez à travailler, vous, là-dessus? Eh bien, parce qu'il faut bosser la communication. Vous êtes des personnes qui sont particulièrement fortes pour travailler dans tout ce qui est réseau de télécommunication. Vous savez vraiment vous exprimer avec les gens autour de vous quand ça vous touche pas trop profondément en fait. Quand ça commence à impliquer réellement sentimentalement quelque chose d'intense et d'important pour vous, il n'y a plus personne. La réseau de télécommunication est fermé, hein. Donc voilà, et du coup, en fait, cette histoire, elle est là pour vous apprendre à vous ouvrir, mais aussi dans votre histoire d'amour, en fait, à apprendre à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à vous ouvrir autant que vous êtes capable de le faire aux gens autour de vous, mais avec la personne de votre cœur, avec la personne ouais, qui est votre âme sœur, enfin celle qui vibre, pour qui vous vibrez, en fait. Vous devez être authentique avec cette personne aussi. Et également parce que tout ce boulot, ça va vous faire avancer aussi sur votre chemin de vie et vous êtes le conquérant de l'enseignement. Vous êtes quelqu'un qui cherche toujours à apprendre, à se développer, à connaître, à comprendre, mais vous êtes également là pour enseigner aussi aux autres. Donc vous êtes là pour justement, vous êtes quelqu'un qui est tout à fait capable d'aller régler ce genre d'histoire chez quelqu'un d'autre. Vous êtes quelqu'un qui est complètement capable d'avoir la compréhension et de donner la clé de ce genre d'histoire à une autre personne. Mais quand c'est pour vous, vous n'arrivez pas à avancer. Ces blocages, ils sont plus forts que vous, ils vous dépassent. Mais là, en fait,
On vous fait bosser sur vous-même pour vraiment que vous arriviez à exploser ces blocages, à démonter ces murs et à pouvoir enfin vous exprimer complètement dans ce pourquoi vous êtes fait en fait. Donc en réussissant à vous exprimer à l'amour de votre vie, vous allez ouvrir chez vous des connexions encore plus intenses avec ce que vous avez à recevoir de l'univers pour vous mettre réellement, pour vous recentrer sur vos chemins de vie. Allez, on va lire le conquérant de l'enseignement. Donc pourquoi vous travaillez tout ça? Va-t-on le trouver, le conquérant de l'enseignement? Le voilà. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et qui est très ouvert. La bonne blague. Ah, ils sont super drôles, vos guides, hein. Ça, ce sera après, en fait. Ah oui, parce au fait, c'est les cartes là que j'ai oublié de vous dire. Je l'ai dit dans la première partie. Ces cartes-là, c'est pourquoi, vers quoi on vous emmène, en fait, une fois que vous avez travaillé tout ça. Si vous travaillez tout ça et si vous êtes sincère dans votre démarche de développement personnel, que vous suivez cette guidance comme vous le voulez, hein, bien sûr, libre arbitre à tout le monde, si vous décidez de travailler réellement sur vous, par rapport à ça, vers quoi on vous emmène, donc c'est ça. Donc après, alors, donc, par la suite, vous aurez un chakra de la gorge puissant et très ouvert. Alors, non, vous êtes géniaux, vous parlez avec tout le monde sauf avec votre chéri. Je suis morte de rire parce que j'entends mon guide qui rigole. Lui, il me dit, mais oui. Tu l'entends, Ingrid, les messages comme il est pour toi aussi. J'ai plié. Alors, tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Vous vous rappelez de cette carte-là? La guérison des maîtres. Et on vous dit que vous êtes voué à devenir de grands guérisseurs. Vous êtes doué de magnétisme, de capacité de magnétisme. Votre mission de vie est en lien avec la santé, de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. En gros, on vous dit que vous n'avez pas grand-chose à apprendre de moi, là. Hein. Vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous ne voulez pas le voir. C'est vrai, j'avoue. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Magnifique. Et donc, pour terminer cette petite guidance, j'ai pris deux cartes de l'oracle chakra du cœur. Et ici, j'ai demandé, eh bien, qu'est-ce qui arrive pour vous? Pareil, hein, si vous suivez ce coaching, si vous décidez d'entrer réellement dans un développement personnel pour vous-même, de vous dépasser, qu'est-ce qui arrive pour vous? Eh bien, on me dit qu'il arrive pour vous une vie en commun avec ton âme sœur spirituelle. Votre âme sœur spirituelle, c'est vraiment quelqu'un qui, de par l'esprit, est connecté comme vous, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir la même façon de voir la vie que vous, le même état d'esprit que vous, la même ouverture d'esprit que vous. C'est quelqu'un avec qui vraiment vous allez raisonner, mais ce sera fort, ce sera fusionnel. Perdez un peu vos moyens l'un en face de l'autre, parce que justement la connexion, elle est très forte. Et du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire hein, parfois, mais apparemment, ça va aller mieux à un moment. Hein. Allez, je vais vous lire l'âme sœur spirituelle. Isabelle Serre, de par son petit livret, vous l'expliquera bien mieux que moi.
Et la vie en commun, bah écoutez, hein, je ne vais pas la détailler, je pense qu'on sait tous ce qu'est une vie en commun. Donc nous allons plutôt lire âme sœur spirituelle. Alors, on vous dit ici, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans ce domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi la pierre de lune, votre petit coaching pour une évolution dans votre vie sentimentale. J'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires si ça va résonner pour vous, si vous avez besoin de partager vous aussi, des petits likes. Abonnez-vous aussi si ça vous a parlé. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très bientôt pour une autre minute coaching. Bisous bisous.